Pour chaque personne qui existe sur la terre, il y a un plan parfait de Dieu pour lui. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu vis, ce n'est pas un hasard que je vis. Il y a un plan parfait de Dieu sur chacun de nous. Et depuis déjà euh, 6 épisodes, nous sommes en train de parler du plan parfait de Dieu pour chaque personne. Et de la Bible, de Genèse à Apocalypse, on découvre ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu, c'est ça le plan parfait de Dieu pour nous. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de faire une étude sur le plan parfait de Dieu, notamment dans le texte du psaume 23. Et on a commencé à expliquer le premier verset et une partie du deuxième verset. Donc, je relis le psaume 23 pour nous mettre dans le contexte. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme je disais, on a commencé à étudier le premier verset et le deuxième verset. Mais ce que tu dois retenir, c'est que au verset 1, ici on dit l'Éternel est mon berger, deux points, je ne manquerai de rien. Donc, manquer de rien, c'est le plan parfait de Dieu pour chaque personne ici sur la terre. Mais comment nous allons vivre une vie où nous allons manquer de rien? C'est que nous devons faire de l'Éternel notre berger. Faire de Dieu celui qui décide tout de notre vie. Faire de Dieu la direction, l'objectif, le but, le guide, le maître de notre vie. Décider de mettre notre volonté à côté et nous décider nous-mêmes de nous soumettre entre les mains de Dieu. Et lorsque c'est Dieu qui dirige notre vie, nous allons vivre une vie où nous ne manquons de rien. Et nous avons même pris l'exemple des grands héros de la Bible. On a parlé de Jésus, Moïse, David et autres. Donc tous ces héros-là, leur secret, c'est qu'ils se soumettaient à Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu, ils obéissaient à Dieu. Ils voyaient une vision et ils exécutaient ce qu'ils recevaient de la part de Dieu. Donc en faisant cela, on va vivre une vie où on ne manque de rien. Et au verset 2, on nous dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et nous avons expliqué les verts pâturages. Nous avons dit que les verts pâturages, c'est le lieu où viennent brouter les bêtes, manger. Donc on a dit que pour nous, c'est le lieu où Dieu nous emmène pour manger. On a dit aussi que les verts pâturages représentent la parole de Dieu, c'est-à-dire la nourriture pour notre homme intérieur. Nous avons dit que les verts pâturages représentent aussi une nourriture équilibrée. Les verts pâturages représentent une nourriture saine, des meilleures nourritures, des meilleures productions. Et dans le dernier épisode, il y a quelqu'un qui a commenté, un ami à moi, et il a dit que les verts pâturages, c'est le lieu où coule le lait et le miel. En tout cas, je trouve qu'il a parfaitement raison. Dans Exode chapitre 3, verset 8, on nous parle de Dieu qui descend pour délivrer Israël et pour le sortir de l'Égypte, pour l'emmener dans le lieu où coule le lait et le miel. Donc ce lieu représente pour eux des verts pâturages. Donc par la grâce de Dieu, nous allons continuer et nous allons continuer au verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Donc lorsqu'on dit Dieu nous dirige près des eaux paisibles, cela veut dire quoi? Cela signifie quoi? Dieu nous conduit dans les vers, Dieu nous dirige, voilà, il nous dirige
près des eaux paisibles. D'abord, c'est que ce verset n'est que la conséquence du premier verset où on dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est celui qui me dirige. Tu veux vivre une vie où tu vas réussir. Tu veux vivre une vie où tu ne manques de rien. Tu dois laisser Dieu te diriger. Tu ne dois pas laisser tes diplômes. Tu ne dois pas laisser ton intelligence. Tu ne dois pas laisser tes relations. Tu ne dois pas laisser tes capacités. Mais tu dois laisser Dieu te diriger par son esprit. Tu dois laisser Dieu te diriger par sa parole. Tu dois te laisser diriger par Dieu. Et ici, on nous dit que à la deuxième partie du verset 2, on nous dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Concrètement, les eaux paisibles, c'est quoi? Les eaux paisibles, ça veut dire beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, j'ai pu noter quelques points ici. Donc, premièrement, les eaux paisibles ici, c'est l'image de la paix. Donc, Dieu nous dirige dans la paix. Dieu nous dirige dans les endroits de paix. Dieu nous dirige à travers la paix qu'il a placée en nous. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 22, on nous dit des bonnes choses ici par l'apôtre Paul. Galates chapitre 5, verset 22. Je vais lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Donc, parmi les choses qui montrent que Dieu est dans la vie de quelqu'un, parmi les choses qui montrent que quelqu'un a le Saint-Esprit, quelqu'un a le Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit, c'est une vie de paix. Donc, cela ne signifie pas que il va vivre dans un environnement où il y a la paix. Non. Déjà, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ton enfant, son cœur peut être tortueux. Ta femme, son cœur peut être tortueux. Ton patron. Donc tu peux mettre ta confiance en quelqu'un, trouver une sorte de paix en quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas la paix. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, avant de partir, il dit aux disciples que je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. Voilà. Dans les situations difficiles, les gens viennent, ils vont dire ne pleure pas, sois consolé, ce sont des moments comme ça va passer, on va te donner de l'argent, on va chercher à te soutenir. Mais ça, ce n'est pas la véritable paix. Donc la véritable paix, c'est Jésus. La véritable paix, c'est Dieu. Donc tu veux réussir, tu veux vivre le plan parfait de Dieu. Au milieu de troubles, au milieu de situations compliquées, tu dois faire de Dieu ta paix. Tu dois faire de Dieu la source de ta paix. Et cette source de paix qui est à l'intérieur de toi, qui s'appelle Dieu, il va aussi te conduire dans la paix. Dans la Bible, on nous parle de l'exemple de cet homme, Pierre. Donc, il était en train de dormir dans une prison, bien enchaîné et gardé par plein de soldats. Le lendemain, on devait l'exécuter. Donc, il attendait le jour de sa mort. Mais la Bible dit que la nuit là, il dormait paisiblement, il dormait profondément, un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sa paix ne dépend pas de l'argent. Sa paix ne dépend pas de ce que les gens disent de lui. Sa paix ne dépend pas de ce que les hommes font de lui. Sa paix dépend de Dieu et sa paix, c'est Dieu. Parce que même la Bible nous dit que nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Si tu fais de ta paix, si tu fais de ton argent ta paix, tu fais de ta femme, de ton mari ta paix, tu fais de tes enfants le sujet de ta paix, tu fais des réalités que tu vis ta paix, tu vas souffrir. Parce que les réalités de la vie sont toutefois changeantes. Ça va changer à tout moment. Donc, quand ça va changer, quoi? Tu vas souffrir d'estomac, tu vas souffrir d'hypertension, tu vas souffrir d'hypotension. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui souffrent d'estomac, beaucoup de gens qui souffrent des réalités, beaucoup de choses, de mauvaises choses, parce que
Ils ont placé leur paix sur les gens. Ils ont placé leur paix sur les choses. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire qu'il me dirige dans la paix. C'est Dieu ta paix. Il te dirige dans le chemin qui est lui-même. Fais de Dieu ta paix et tu vas voir, tu vas avancer dans ta vie. C'est le pasteur Théodali Le Cèdre. Cette vidéo t'a fait du bien. Mets un like, mets un commentaire pour encourager. Surtout, n'hésite pas de t'abonner et de partager. Nous voulons construire une grande communauté autour de la grâce de Dieu. Demeure béni.